Ce jeune homme s'appelle Lies Guernin. Son arrestation et puis son emprisonnement en Algérie à Tizi Ouzou, juste pour avoir porté le maillot marocain lors d'un match de football opposant la GSK à un autre club algérien. Il a été emprisonné, incarcéré et condamné, voire même à la peine de la prison ferme. Et cet événement se serait passé au cours de la Coupe d'Afrique des Nations. Des appels à la libération se sont multipliés, ont été rapidement diffusés sur les réseaux sociaux et cette histoire a fait le tour du monde. Combien d'Algériens portent le maillot national du Brésil, de l'Angleterre, de l'Allemagne. Donc c'est pas un crime en soi. Lui, parce qu'il a porté le maillot national de l'équipe nationale du Maroc ou le maillot d'équipe nationale du Maroc, il a été donc emmerdé, interpellé, par la suite arrêté et placé en détention. En soi, est-ce que porter le maillot national du Maroc est un crime? Il y a des Algériens il y a des Marocains et des Marocains qui ont porté le maillot de l'Algérie dans certaines occasions. On a vu au début de la CAN des Marocains et des Marocains au Maroc qui ont manifesté leur joie avec les supporters algériens, qui ont soutenu les supporters algériens, qui ont porté même le maillot de l'Algérie. Est-ce que c'est une raison de les emprisonner ou de les incarcérer? Le maillot du Maroc, c'est le symbole, l'emblème d'une équipe nationale de football et non pas d'un parti politique ou du régime marocain ou de l'armée marocaine. Il y a de cela plusieurs semaines, une photo d'un jeune homme portant le maillot de la GSK était partagée massivement sur les réseaux sociaux. Ce jeune homme s'appelle Lies Guernin et plusieurs publications sur les réseaux sociaux, que vous allez voir à l'instant, indiquent ou dénoncent son arrestation et puis son emprisonnement en Algérie à Tizi Ouzou, juste pour avoir porté le maillot marocain lors d'un match de football opposant la GSK à un autre club algérien. Lies Guernin, la photo que vous voyez, effectivement, fait l'objet d'une campagne massivement partagée sur les réseaux sociaux qui raconte, comme on le voit ici, qu'il a été emprisonné, incarcéré et condamné, voire même à la peine de la prison ferme, juste pour avoir porté le maillot de l'équipe nationale du Maroc. Et cet événement se serait passé au cours de la Coupe d'Afrique des Nations, la fameuse CAN de 2025, qui a eu lieu du 21 décembre 2025 jusqu'au 18 janvier 2026. Cet événement a suscité la controverse. Aucun média algérien n'en a parlé. Je dis bien, aucun média algérien n'en a parlé. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, ces affiches ont inondé Facebook, TikTok, Instagram et un petit peu YouTube. Lies Guernin, ces affiches, ces publications nous apprennent que Lies Guernin, âgé de 22 ans, originaire de Ait Msbah, dans la commune de Beni Douala à Tizi Ouzou, aurait été condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir porté le maillot de l'équipe nationale du Maroc en allant voir un match de la GSK au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou. Indignation, opinion publique scandalisée, le football n'est pas un crime, l'injustice suit. Des appels à la libération se sont multipliés, ont été rapidement diffusés sur les réseaux sociaux et cette histoire a fait le tour du monde. Personne n'a voulu d'ailleurs ni l'infirmer ou la confirmer. Au départ, beaucoup ont dit que c'est une fake news qui a été propagée par des médias américains. Par des médias marocains, excusez-moi. Beaucoup ont dit que c'était des médias marocains qui ont inventé cette histoire parce qu'elle a été médiatisée uniquement au Maroc, pour des raisons que vous pouvez comprendre. Comme il s'agit d'une affaire qui implique le Maroc et qui a causé du tort à un jeune Algérien pour avoir entretenu un lien avec le Maroc, à savoir en portant le maillot de l'équipe nationale du Maroc, et c'est sur les médias marocains se sont emparés de cette histoire pour épingler l'Algérie, pour s'attaquer aux autorités algériennes, pour dénigrer l'Algérie. Et pour certains Algériens et Algériens, cette information est fausse, elle est juste d'une fake news utilisée par la presse marocaine comme d'autres fake news pour nuire à la réputation et porter préjudice à l'image et à l'honneur de l'Algérie. Et pourtant, cette information, elle est malheureusement vraie. La première source qui a parlé de l'arrestation de Lies Guernin, la voilà, c'est Messaouda Chbala. Messaouda Chbala, vous voyez sa page Facebook. C'était le 7 janvier, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on peut juste agrandir l'image pour voir la date plus exactement? Normalement, c'était le 7 janvier 2026. C'est elle qui a parlé
de cette affaire, la première, hein, avant que les médias marocains, avant que les réseaux sociaux n'en parlent, etc. Messouda Chebala, elle est connue à Alger, en Algérie, comme étant l'épouse de Fethi Gharras. Fethi Gharras, l'un des activistes politiques les plus en vue depuis la crise politique de 2019, ancien président ou leader du MDS, Mouvement pour la démocratie et la société, qui a été arrêté à maintes reprises et qui a été condamné à la prison ferme, qui a été emprisonné. Fethi Gharras, l'un des opposants les plus virulents en Algérie, les plus engagés. Son épouse, Messouda Chebala, qui a été elle aussi arrêtée avec lui à plusieurs reprises et qui a même fait l'objet de plusieurs poursuites judiciaires pour des délits d'opinion, c'est elle qui a partagé la première fois cette information. Messouda Chebala, elle est originaire du même village, selon nos investigations, que Lies Gernin. Absolument du même village. Donc, ce n'est pas une invention marocaine, cette information. Ce n'est pas une invention marocaine. Ce n'est pas une fake news montée de toutes pièces par la presse marocaine. C'est l'épouse d'un opposant algérien, Fethi Gharras, qui est très connu. Messouda Chebala est très connue. Elle était militante avec lui au sein du mouvement démocratique et social, le MDS, qui existe, je rappelle, depuis 1998. Non, qui existe bien avant 1998. Le MDS, c'est Fethi Gharras qui est dedans, qui milite au sein du MDS depuis 1998. Le MDS, que je rappelle, il est suspendu et interdit par les autorités algériennes. Le MDS existe, effectivement, il existe depuis 1998. Il a été créé le 1er mai 1998. Donc, c'est l'un des membres fondateurs. Fethi Gharras est l'un des membres fondateurs de ce parti. Donc, c'est une source qui est fiable. Et elle a écrit sur sa page Facebook, elle a raconté en arabe, vous le voyez bien, comment Lies Gernin aurait été effectivement arrêté, persécuté, emprisonné. Donc, il a été pour nous persécuté en raison d'un maillot de l'équipe nationale du Maroc. Aucun titre de la presse algérienne n'en a parlé. Maintenant, parce que la presse marocaine en a beaucoup parlé, est-ce que cela légitime le fait de dire que c'est une fake news? Est-ce que cela légitime le fait de discréditer ou de ne pas accorder de l'importance à cette information? Nous avons essayé de mener l'enquête sur l'affaire Lies Gernin. Aucune source ne veut parler. Aucune source. Ni ses proches, ni les membres de sa famille qui sont terrifiés ne veulent parler ou ne veulent raconter quoi que ce soit sur ce dossier qui est sombre. Comment un jeune homme peut être arrêté pour avoir juste porté le maillot d'une équipe nationale étrangère, alors que, comme le dit Messouda Chebala sur son statut Facebook le 7 janvier 2026, il y a des millions de jeunes Algériens, lors des matchs de football, on a l'habitude, on a même la tradition, c'est devenu une tendance de porter les maillots des équipes nationales des pays étrangers. Combien d'Algériens portent les maillots nationaux du Brésil, de l'Angleterre, de l'Allemagne, du Cameroun, ou des grands pays, de l'Argentine. La France, le maillot français, c'est très rare. Mais en tout cas, les maillots de certaines équipes nationales, de certaines sélections nationales de football sont très populaires en Algérie. Il y a certaines sélections qui sont très populaires. L'Argentine, le Brésil, l'Allemagne, l'Angleterre, les grandes nations de football qui sont très connues, l'Espagne. Donc, ce n'est pas un crime en soi. Lui, parce qu'il a porté le maillot national de l'équipe nationale du Maroc, ou le maillot d'équipe nationale du Maroc, il a été donc emmerdé, interpellé, par la suite arrêté et placé en détention. Et c'est injuste de ne pas en parler. C'est surtout injuste que sa famille a tout simplement très peur. Elle a très peur. Très peur. Et personne ne veut parler de cette affaire. Alors, nous avons mené l'enquête. D'abord, Lies Gernin, nous pouvons le certifier, ne fait pas partie du MAC. Il n'a aucun lien avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui est un mouvement séparatiste classé comme étant mouvement terroriste depuis mai 2021. Aucun lien. J'ai recoupé au niveau de plusieurs sources. Lies Gernin n'a pas milité au sein du MAC. Si au fond de lui, il a une sympathie enfouie ou cachée ou dissimulée pour le MAC, ça je ne sais pas. C'est possible, parce qu'il y a les militants du MAC, il y a les sympathisants du MAC. En Kabylie, effectivement, à Tizi Ouzou, à Bdjaya, à Boumardès, y compris à Alger, vous avez certains jeunes Kabyles qui, à cause de la médiatisation massive, de la diabolisation systématique, de la persécution judiciaire et sécuritaire et de la focalisation des médias du régime algérien sur le MAC, ont donné au MAC une tribune. Ont offert au MAC une tribune, et à force de trop persécuter ce mouvement,
et d'en faire un mouvement structuré, un mouvement terroriste, un mouvement qui serait à l'origine de toutes les menaces et les maux qui déstabilisent l'Algérie. On a ce qu'on appelle l'effet boomerang de cette campagne d'acharnement contre le MAC, c'est-à-dire que le régime algérien a fini par susciter de la sympathie ou de l'empathie envers le MAC chez certains jeunes Kabyles qui sont désorientés, déstructurés, ou plutôt qui sont révoltés par la situation politique et socio-économique de leur pays et de leur région, et qui ont commencé à se dire « Ah, peut-être c'est ce MAC qui est aussi détesté, aussi insulté et aussi réprimé par le régime Tebboune, c'est peut-être parce il détient une part de virilité, ou c'est parce il gêne vraiment et qu'il est peut-être sur la bonne voie. » Il y a une certaine minorité, j'ai connu moi personnellement, une minorité de Kabyles, notamment de jeunes, qui ont commencé à nourrir une certaine sympathie envers le MAC, juste pour contrecarrer et pour emmerder le régime Tebboune, pour contrecarrer le régime Tebboune et pour s'opposer au régime Tebboune. Mais au fond d'eux, ils n'ont pas des convictions indépendantistes. En tout cas, moi, sur le Lesguernine, il n'y a absolument pas la moindre preuve, ni aucun indice qu'il serait militant du MAC. C'est pour que ce soit très clair. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Le 2 janvier 2026, il y avait un match qui opposait la GSK au Mouloudia d'Alger, au stade de Hussein Ahmed de Tizi Ouzou, le plus beau stade de l'Algérie en ce moment, il faut le dire. Et c'est à ce moment-là que Lesguernine aurait porté le maillot de l'équipe nationale du Maroc. Pourquoi il a fait ce geste ? Est-ce que pour dire que je suis... parce qu'au début de la CAN, il n'y avait pas encore ce malaise. La CAN, la dernière CAN qui a été organisée au Maroc, il y a eu 2 séquences. La dernière séquence, la séquence de la haine, de la désinformation, des appels à la violence, où des Algériens se réjouissaient de l'élimination du Maroc, où les Marocaines et les Marocains se réjouissaient de l'élimination de l'Algérie, où il y avait des combats sur les réseaux sociaux, des logomachis, comme on dit dans le langage littéraire et philosophique, des insultes, des calomnies, des échanges virulents. Ça, c'était la séquence après les quarts de finale. Mais avant, lors de la phase des groupes, il y avait une séquence de détente, une séquence de réconciliation, une séquence d'amitié, de fraternité entre les Algériens et les Marocains, parce que les Algériens, quand ils sont partis au Maroc, ils ont été bien accueillis, les premiers jours, ça s'est bien passé, il n'y avait pas eu de problème, il n'y avait pas eu de tension. Donc en Algérie, certains jeunes Algériens ou certains Algériens voulaient témoigner, voulaient surfer sur cette ferveur de l'amitié, de la fraternité entre l'Algérie et le Maroc, pour témoigner leur affection ou leur amitié à l'égard du Maroc. Il est probable que ce Lesguernine ait recouru à ce geste de porter le maillot du Maroc pour témoigner d'une certaine amitié, je dis bien pour témoigner d'une certaine amitié envers le Maroc. C'est possible, mais malheureusement, ni lui ne peut s'exprimer parce qu'il est en détention, ni ses proches, ni son entourage n'ont envie de parler parce qu'ils sont terrifiés, ils ont peur. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas un militant du MAC, il n'a pas porté le maillot du Maroc pour menacer l'intégrité territoriale du pays ou pour dire non à l'unité nationale. En soi, est-ce que porter le maillot national du Maroc est un crime ? Il y a des Algériens il y a des Marocains et des Marocains qui ont porté le maillot de l'Algérie dans certaines occasions. On a vu au début de la CAN des Marocains et des Marocains au Maroc qui ont manifesté leur joie avec les supporters algériens, qui ont soutenu les supporters algériens, qui ont porté même le maillot de l'Algérie. Est-ce que c'est une raison de les emprisonner ou de les incarcérer ? Le maillot du Maroc, c'est le symbole, l'emblème d'une équipe nationale de football. Et non pas d'un parti politique ou du régime marocain ou de l'armée marocaine. Pas du tout. Pas du tout. C'est une équipe nationale de football d'un pays voisin avec lequel nous avons des liens historiques et des liens géographiques indéniables et incontestables. Donc, en aucun cas, sur le plan juridique comme sur le plan moral, porter le maillot d'une équipe étrangère est une trahison ou est une menace à l'ordre public de son pays. Ça, c'est la logique, ça, c'est la rationalité. Mais malheureusement, cette histoire Lesguernine, personne n'en a parlé parce que quand elle a éclaté, il y a eu la deuxième séquence malheureuse de la CAN où, juste après les quarts de finale, avec l'élimination de l'Algérie face au Nigeria et par la suite la fameuse finale catastrophique entre le Maroc et le Sénégal, les théories complotistes, les théories, les propagandes de la désinformation ont vraiment mis en place, ou ils ont créé un climat de haine
un climat de haine et de tension entre les deux pays. Rappelez-vous, il y a un influenceur algérien qui a été arrêté, emprisonné. On en a parlé, et il a même pris 3 mois de prison ferme juste au Maroc, juste pour une blague lors du match Algérie-Congo-Kinshasa pour les huitièmes de finale, où il a fait blaguer, il a fait croire à ses abonnés qu'il avait pissé, qu'il avait fait pipi sur lui. On lui a consacré 2 émissions. Il a été, dans une première étape arrêté, ensuite relâché, placé sous contrôle judiciaire, ensuite convoqué, jugé et condamné à la prison ferme pendant 3 mois. C'était au mois de janvier 2026. On en a parlé, vous avez les captures d'écran de nos émissions. Par la suite, il y a eu d'autres supporters algériens et d'autres supporters étrangers qui ont été arrêtés au Maroc. On a des articles de presse, la presse marocaine elle en a parlé. La fameuse finale contre le Sénégal, vous avez 18 supporters sénégalais qui ont été condamnés à la prison ferme pour avoir violenté les stadiers marocains lorsque le match s'était interrompu dans les toutes dernières minutes du temps réglementaire. Vous avez un supporter franco-algérien qui a été lui aussi arrêté et condamné. Il y a eu aussi pas mal de supporters algériens match du Nigeria, un supporter algérien. Là, vous avez un article du média Equinox, le média français Equinox, qui a résumé la chronologie des événements. Il a expliqué, il a annoncé, il a donné les dates et les précisions sur les arrestations et les incarcérations et les jugements de plusieurs supporters étrangers, dont des Algériens au Maroc. Donc, il y avait une séquence très tendue entre les deux pays. Une séquence vraiment de tension, un pic de tension terrible. Pourquoi ? Parce que le football, vous le savez très bien, est un facteur c'est le sport le plus politisé au monde, c'est le sport le plus populaire, c'est un outil de soft power, et malheureusement, la bonne ambiance qui a régné au début de la CAN s'est vite dissipée à cause de la rivalité algéro-marocaine qui a pris une dimension dramatique, étant donné que l'Algérie aurait pu affronter le Maroc en demi-finale, avant la finale contre le Maroc et le Sénégal. Et comme l'Algérie a été éliminée brutalement par le Nigeria et qu'on avait accusé l'arbitrage d'être l'élément central de cette élimination, ce qui est d'ailleurs complètement faux, parce que le Nigeria vraiment ont extrêmement bien joué contre l'équipe nationale d'Algérie. Ils ont même dominé outrageusement ce match. Mais le complotisme, la désinformation, la propagation des fake news et la politisation du football, et puis la prédominance de plusieurs lobbies politiques au Maroc et en Algérie qui sont virulents, qui ont tout intérêt à ce que les deux pays voisins, les deux plus grands pays du Maghreb, qui ont tout intérêt à ce que les relations s'enveniment, à ce que l'hostilité s'aggrave, ont surfé sur cette rivalité algéro-marocaine pendant la CAN pour semer la zizanie et pour attiser le feu de la division. Et c'est pour cette raison que l'affaire Lies Guernin est passée totalement inaperçue, comme il y avait des supporters algériens qui étaient emprisonnés au Maroc et qui ont été inquiétés au Maroc, on s'est dit, tant pis, ou Chahfeh, ce supporter de Tizi Ouzou de la GSK qui a voulu se solidariser avec ce pays ennemi, avec ce pays diabolique. Mais malheureusement, cette affaire est une atteinte aux droits de l'homme. C'est un cas d'injustice. Lies Guernin n'est pas un agent marocain, n'est pas un militant du MAC, n'est pas un terroriste. C'est juste un jeune qui a voulu, je suis sûr que son intention c'était uniquement de profiter de la ferveur positive qui a caractérisé le début de la CAN et qui a juste voulu témoigner son amitié et son affection à ce pays voisin, juste pour un message de réconciliation, de bon voisinage, parce que les jeunes Algériens sont très nombreux à en avoir marre des conflits, à en avoir ras-le-bol des problèmes, des tensions géopolitiques qui empêchent leur pays de s'ouvrir au reste du monde, à se développer, à se démocratiser. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.